Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée Terre d'amour numéro 4.2. Lors de la dernière vidéo, je vous ai présenté les erreurs comme pouvant être nos amis si nous savons en tirer toutes les leçons. Ainsi, expérience après expérience, erreur après erreur, dans une suite de ruptures et de reconstruction, chaque être humain avance de son inconscience vers sa conscience. Nous avons rappelé que l'être humain produit entre 6 000 et 60 000 pensées par jour, dont 90 à 95% sont inconscientes. C'est scientifiquement prouvé. Ainsi, l'être humain est piloté par son inconscience. C'est un état de fait scientifiquement prouvé. Et donc, le chemin de chaque individu consiste à quitter son inconscience, à mettre de plus en plus à travers ses erreurs, ses expériences et les leçons qu'il en tire, de plus en plus de conscience, de manière à pouvoir abandonner son inconscience et mettre plus de conscience, abandonner ses peurs, abandonner ses traumatismes et toutes les conséquences sur ses décisions, donc depuis l'intérieur, et puis de mesurer aussi toutes les influences extérieures que l'être humain subit et de les mettre de côté et de choisir de plus en plus en conscience de faire des choix les plus libres possibles en fonction de son degré de conscience, c'est-à-dire en fonction de sa vérité. Et sa vérité, ce n'est pas forcément la mienne, chacun ayant la sienne pour pouvoir faire des choix les plus libres possibles en fonction de la conscience du moment. Voilà pour ce rappel. Aujourd'hui, nous allons encore davantage insister sur le mot liberté. Car le mot liberté est à la fois un fantastique atout, mais aussi un handicap majeur qui peut conduire à tous les excès. Et on voit bien que depuis le début de l'humanité, l'homme choisit de manière inconsciente, on l'a vu, mais tout de même, il choisit la violence pour répandre la violence. Et il s'agit aujourd'hui de sortir de ce cercle infernal de la violence. Mais on voit bien que l'individu qui en est prisonnier, piégé, comment voulez-vous qu'il soit jugé responsable de ses actes alors qu'il est piloté par son inconscience dont il est prisonnier, dont il n'arrive pas à s'en sortir, dont l'éducation qu'il a reçue ne l'a pas amené de son ignorance vers la connaissance. Et il est toujours dans ce degré d'inconscience. Et c'est là, tout simplement, qu'intervient l'amour qui se répand sur l'autre, sur les autres. Et on voit bien que l'amour ne peut pas s'arrêter, puisque face à ce constat d'inconscience, eh bien, l'amour n'arrête pas de se répandre et qu'il faut accompagner cette personne qui a pris des décisions dans son inconscience. Cette inconscience dont elle ne peut pas avoir la conscience. C'est antinomique. Sinon, elle ne serait pas prisonnière. Et vous voyez bien tout l'amour et la compassion qu'elle mérite, cette personne qui est prisonnière de son inconscience. Et vous voyez bien qu'on ne peut pas juger la personne. La société va juger le crime, mais pas la personne. Et que la justice qui va se prononcer devra être une justice restaurative. Restaurative pour lui apporter les connaissances nécessaires pour comprendre comment elle a dépassé les limites de sa propre liberté. Et donc,
au-delà de cette justice qui va se prononcer, avec des peines qui vont être prononcées, nous continuerons à répandre notre amour sur cette personne qui a fait des erreurs. Et notre approche de la personne sera sans jugement, puisque c'est la nature humaine d'être dans l'inconscience et de passer progressivement à la conscience. Et on ne peut pas faire un procès à la personne qui n'a pas trouvé les chemins parce que ses parents ne le lui ont pas indiqué, voire même ses parents l'ont carrément éduqué dans un autre sens, avec un exemple, parce que l'exemple de l'adulte, c'est le premier acte éducatif. Et là, quand il se présente à la barre, on ne va pas faire le procès de ses parents, on va faire son procès à lui. Mais vous voyez bien que tout cela se met en place. Parce que nous sommes libres dans l'exercice de nos choix, mais nous partons de cette inconscience vers la conscience. Donc, ne cessons pas de répandre notre amour sur tout ce qui est. Et que cet amour soit sans jugement. Donc se termine cette vidéo maintenant. Nous traiterons la dernière vidéo autour de la notion de pardon et le pourquoi de ce pardon, comme point de départ à un vrai dialogue. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.